Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me trouve à Lille, au siège de Decathlon, au Between Village exactement. Et aujourd'hui, deuxième étape pour moi, on va vous montrer dans cette vidéo tous les prototypes parce qu'on est vraiment là maintenant très proche de la sortie du matériel. On va aller parler à toutes les personnes qui ont participé à la conception et aussi après on va aller faire un petit test sur l'eau au BCP. Donc au programme de cette vidéo, un peu de technique et aussi un peu de ride. Allez, à tout de suite. Salut Joris. Salut Thomas. Comment vas-tu depuis la vision? Bah ça va très bien, merci. Cool. En tout cas on est ravis de t'accueillir au sein du Between Village, centre de conception du wakeboard. Pendant 2 jours, ce qu'on veut te faire c'est de faire découvrir la face cachée, donc la conception produit, la caractérisation et bien évidemment un petit test au BCP qui est à côté à Lille à 45 minutes du Between Village. Excellent. Comme vous pouvez le constater, le bâtiment il est juste énorme et donc juste là derrière, juste de ce côté-là, se trouvent vraiment tous les décathloniens qui vont travailler sur le wakeboard et puis aussi d'ailleurs sur les autres sports. Et puis là on va aller découvrir toute l'équipe. Hey, ça filme ou quoi? Je vais tester des boards de laboratoire. Welcome. Voilà, maintenant on se trouve à l'endroit exact où tout le monde travaille, donc c'est pour ça là je parle doucement, et on va aller parler à Alex qui lui est ingénieur R&D. Allez, suivez-moi. Salut, moi c'est Alexandre, du coup je suis là pour aider le sport wakeboard de chez Decathlon à développer leur planche. Donc j'aide notre ingénieur produit Gaël pour savoir un peu comment on va bien concevoir une planche de wake. Donc ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est de caractériser les composants, les différentes matières qu'on met dans une planche de wake pour savoir dire si elle va être bonne en usage. Du coup, ce qu'on va faire, c'est pour bien concevoir une planche, c'est être capable de caractériser comment elle se comporte en flexion, en torsion. Et donc pour ça, on s'intéresse aux composants de matière qu'on met à l'intérieur. Donc le bois, le noyau bois, les fibres de verre qu'on met au-dessus, en dessous, etc. Donc on fait plein de tests labo, on fait des tests numériques, on fait des tests en usage. Et en mixant tout ça, on est capable d'estimer en avance comment va se comporter notre planche. Et là on va juste en profiter parce que là il y a Gauthier qui vient d'arriver avec le prototype wakeboard. Gauthier, c'est donc le designer de la marque. Salut, moi c'est Gauthier, donc je suis le designer produit de la marque Wakeboard. Donc mon job c'est aujourd'hui de rendre concret le cahier des charges du chef de produit et de la technique de l'ingénieur. J'ai rendu tout ça concret pour créer une identité sur la marque, aussi bien sur toute la panoplie, les gilets, la board, le casque, etc. Donc ce que j'ai voulu apporter par exemple sur les gilets, notamment là ici on a un proto. Donc pour les hommes, c'était vraiment de renforcer le côté bodybuildé, montrer les muscles, tout en apportant vraiment de la résistance aux impacts et de la liberté de mouvement dans le dos en protégeant notamment la colonne vertébrale et avec la partie la plus basse du gilet qui vient vraiment se plier dans tous les sens, apporter vraiment cette liberté. Ensuite sur la board que vous pouvez voir aussi derrière, donc on a joué sur des bords en ABS un peu plus épais à l'avant, là où ça va encaisser plus ou moins les chocs. Et après j'ai apporté toute cette identité en montrant le bois avec un dégradé de couleur, toujours avec la transparence du bois qui a aujourd'hui assez tendance, avec une petite seconde lecture par les points et en ayant une identité avec le logo WB qui veut dire wakeboard avec un petit aspect technique du tableau de Mendeleïev de Chigny par exemple. Et là on est dans une petite pièce secrète, le Labo Mecha au sein de Decathlon, même en plein centre du bâtiment, et on va faire des tests de résistance des matériaux. Donc on va venir essayer d'arracher les inserts du wakeboard. Allez, suivez-moi, regardez tout ça, c'est super impressionnant. Faut le serrer au maximum, jusqu'en buter. C'est pas mal quand même. 16. Là, il y a plus froid. Et c'est ma vis qui a cisaillé.
Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une vidéo, j'avais mis des poids sur une board pour faire un test de flexion et j'avais recensé pas mal de différences entre certaines boards, donc principalement au niveau du flex. Et ici, chez Decathlon, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une machine pour ça. Donc regardez, c'est super intéressant et c'est super impressionnant. On va faire des tests de flex au niveau des boards et à différents points. Et une fois de plus, c'est Gaël qui s'en charge. Regardez ça. Donc du coup au labo mécanique ici on vient tester les planches, on vient les caractériser, c'est-à-dire qu'on va venir appliquer une charge verticale sur les planches en les mettant sur des points d'appui et on va venir mesurer la déflexion, la flèche, le déplacement de la board pour une charge donnée. Ça nous permet d'obtenir la raideur de la planche en fonction des points de placement. Donc on fait ça, c'est la méthode qu'on utilise principalement pour caractériser la board. On l'a fait sur 5 points différents de la board, au centre, entre les chausses et au niveau des spatules. Donc maintenant on va aller à l'atelier textile et juste après on va aller à l'atelier protection corporelle. Vous allez voir tout ça. L'idée c'était d'améliorer et d'optimiser un maximum les finitions du gilet, ajuster le patronage et puis trouver des solutions techniques à certains problèmes de montage qui pouvaient se poser en fait. Donc maintenant on arrive au labo protection corporelle et là on va aller discuter avec Gaël parce que Gaël du coup a travaillé sur la protection des gilets avec un collègue à lui, Hugo. Vous allez voir, ils vont vous présenter une machine qui est complètement dingue. Ce qu'il faut savoir donc c'est que le gilet va être homologué 50 Newton qui a un indice de flottaison et aussi le gilet il est passé par de nombreux tests pour être sûr qui puisse protéger correctement l'utilisateur, vous allez voir. La réflexion est partie à l'initiale de, voilà, le wakeboard c'est un sport qui sollicite notamment en impact, on prend beaucoup de chocs. Et la question qu'on s'était posée pour développer un bon gilet, c'était de pouvoir caractériser les gilets et de pouvoir faire une différenciation à ce niveau-là. Donc ce que j'ai proposé à Gaël, c'est un test d'impact. Donc basiquement en fait c'est une masse qu'on laisse tomber à une certaine hauteur. Et le résultat qu'on vient regarder en fait c'est la force transmise donc qui permet de caractériser l'absorption de choc de ce produit-là. Donc nous voilà arrivés au BCP, donc petit récap au niveau du matériel, il y a 2 gilets, un casque, 3 boards, les boards il y a une taille en 138 et une 144, on va aller tester tout ça sur l'eau, donc regardez juste là derrière moi, il y a notre terrain de jeu, mais tout d'abord, allez on va aller voir d'abord le matériel et les prototypes, allez suivez-moi. Voilà, la petite présentation des boards est faite. Allez, venez, maintenant on va les rider. Voilà, petite ellipse dans la vidéo, on vient juste de rentrer du BCP. Je voulais juste vous faire un petit retour sur les tests produits donc, de Decathlon. Donc déjà tout d'abord au niveau de la combinaison, j'ai trouvé qu'elle était vraiment super bien ajustée au niveau du corps, franchement super agréable à porter. Les 2 petits défauts que j'ai trouvés, c'est qu'ils étaient un peu trop serrés au niveau des manchons, donc un petit peu difficile à enlever et un petit peu difficile à mettre. Apparemment on m'a dit que ça allait être corrigé dans les prochaines versions, donc c'était le modèle 2019, le nouveau modèle qui allait sortir. Sinon super agréable à porter, c'était une 4.3. Donc ensuite au niveau du gilet, ça m'a vraiment intéressé parce que c'est un 50 Newton. Je pense que c'est le premier impact vest que je teste en 50 Newton. Et ils ont mis une petite boucle qui se trouve vraiment sur le bas et qui sert vraiment très bien. Au niveau de la liberté de mouvement, c'est top parce que j'ai pu faire tout ce que j'ai voulu sur l'eau. Donc franchement, pas du tout gêné avec ce gilet. Et enfin, la board. Alors là, pour le coup, la board, c'est une super surprise parce que la dernière fois, la board que j'avais testée, elle vibrait un peu sous mes pieds et pour moi, je la trouvais vraiment trop molle. Et là, maintenant, on arrive vraiment à un produit beaucoup plus fini.
Donc elle est vraiment très large, super permissive comme la dernière fois, encore plus joueuse, j'ai trouvé même que la dernière fois, qui avec un peu plus de réponse. Les éléments qui pour moi sont encore à travailler au niveau de la board, ce serait le pop, parce que j'ai trouvé qu'elle manquait quand même un peu de pop. Mais sinon, de manière générale, sur les modules comme sur l'eau, super permissive, très large, avec un bon flex, que ce soit sur le tail ou sur le nose, j'ai pu faire des presses comme avec ma board à moi. Et très facile de prise en main. Donc voilà, pour moi maintenant au sein de Decathlon, les 2 jours sont terminés. Je vais retourner voir l'équipe, je suis allé là m'isoler au Between Village et puis je vais aller leur dire au revoir. Thomas, à bientôt. Salut Joris. Merci beaucoup. Donc peut-être c'était un plaisir que de vous ouvrir les portes et de vous avoir montré l'envers du décor avec tout ce qui se passe chez nous. Et puis je vous invite à suivre le prochain épisode qui sera encore un petit peu plus immersif car on va faire un petit tour chez le fournisseur de planches et donc on vous présentera quel est le dirigeant, qui sont les ouvriers qui travaillent derrière nos produits. Et ce sera un plaisir que de vous montrer tout ça et bien plus bien évidemment dans les prochains épisodes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, merci à tous, pensez à liker et à partager et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires.